Les gens pensent à la violence, mais c'est pas ce qui me gêne vraiment au quotidien. C'est plutôt l'épuisement. En fait, ça demande une énergie folle pour être présente à 100% avec le patient sur le moment et donc ça demande une énergie psychique hyper forte. En soirée, par exemple, je recule le moment où on me demande mon métier en fait et à chaque fois c'est non mais t'as dû m'analyser là depuis tout à l'heure. C'est faire Sherlock Holmes, tout le temps à chercher les pourquoi et les comment aller mieux. La psychiatrie en ce moment en France a une grande difficulté de par le sous-effectif de manière globale et au niveau médical et paramédical. Aujourd'hui, on se retrouve à l'hôpital psychiatrique Charles Perrin, qui est en face du CHU à Bordeaux, pour découvrir le métier de psychiatre avec Marie. Elle va nous raconter les différentes spécialités, son quotidien, les métiers. Comme d'habitude, vous allez tout savoir sur le métier des médecins psychiatres. Donc on va découvrir les différences entre la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse et toutes ces autres thérapies liées au cerveau. Au cerveau, voilà. On y va ? Vas-y. Allez. Bonjour, je m'appelle Marie Lescarré, je suis psychiatre à Bordeaux. Donc je travaille à l'hôpital public sur 3 services différents. Un service hospitalier qui reçoit donc des patients de toute pathologie en unité fermée. J'ai aussi une activité de consultation qui est à l'extérieur de l'hôpital mais qui dépend de l'hôpital public également. Et enfin une 3e activité toujours sur le même hôpital au sein du centre expert schizophrénie. Alors, la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, en fait, le psychiatre, c'est qu'il est médecin, donc il fait des études de médecine, puis il se spécialise en psychiatrie. Le psychologue, il fait des études de psychologie. Donc la différence entre les deux, c'est que le psychiatre peut prescrire des traitements, des médicaments, le psychologue ne peut pas le faire. Mais il y a d'autres différences également. Le psychiatre va prendre en charge les maladies psychiatriques, donc la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression. Le psychologue va faire de la psychothérapie de soutien pour aussi ses patients, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde. Ensuite, il y a les différents types de thérapies. Il y a la psychanalyse, il y a les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies de soutien, voilà, il y a plein de formes de thérapies différentes qui peuvent être assurées par n'importe quel thérapeute. Donc un psychiatre peut faire de la thérapie, un psychologue peut faire de la thérapie, mais aussi des thérapeutes qui ont passé des diplômes particuliers peuvent s'installer en tant que thérapeute sans être ni psychologue ni psychiatre. C'est compliqué. Alors, mon métier, c'est aider les gens à aller mieux sur le plan du moral. C'est les aider à sortir d'états de crise à l'hôpital et après de les suivre au quotidien. Une journée type, on commence par une réunion justement avec les infirmiers pour se faire les transmissions parce que c'est eux qui sont le plus proches d'eux. Et ensuite, c'est des consultations la matinée où on voit quelques patients du service qui en ont besoin. Et l'après-midi, ça dépend où je suis, mais c'est de la consultation aussi des patients du service ou des bilans au centre expert schizophrénie. Comme on est dans un hôpital public, universitaire. Du coup, le matin, il y a aussi les étudiants en médecine qui ne savent pas encore quelle spécialité ils veulent faire. On essaye de les motiver pour faire psychiatrie. C'est plein de rencontres avec les patients, c'est plein de rencontres avec les autres professionnels, c'est beaucoup de partage, ça j'adore. Et c'est aussi l'ambiance bisounours, à la fois avec les patients parce qu'on est tous, je pense, dans une bienveillance et à la fois entre nous parce qu'on a besoin de décompresser, donc il y a plutôt une bonne ambiance. Alors l'inconvénient, ça demande une énergie psychique hyper forte. Donc on rentre le soir lessivé. Ça, je trouve ça plus dur en fait que la violence qui finalement elle est présente mais elle est pas quotidienne et au final c'est pas ce que je citerai en premier. Par rapport à d'autres spécialités médicales, même si on est épuisé le soir, on a quand même des horaires plus souples. En gros, à l'hôpital public, on peut facilement faire du 9h-18h. Il y a beaucoup moins d'astreintes et beaucoup moins de garde. Dans les autres inconvénients, j'en vois pas tellement. C'est déjà bon signe. De manière globale, je trouve qu'en médecine, en tout cas, les salaires suivent pas trop le nombre d'études qu'on a fait. On pourrait avoir plus. Comment on devient psychiatre ? On doit faire des études de médecine. On a 6 ans de tronc commun pour tous les étudiants et à la fin de la 6e année, on passe le concours de l'internat qui est un concours national et c'est là où on choisit la ville et la spécialité. Et après l'internat, c'est 4 ans et on vient déjà à l'hôpital tous les jours, on est rémunéré, passé. Et après on peut faire une 5e année si on veut faire pédopsychiatre pour les enfants.
Alors oui, on trouve facilement du travail, ça c'est un gros avantage quand on est médecin de manière globale. Donc en psychiatrie, on trouve facilement du travail à l'hôpital public. Après, il faut accepter aussi de pouvoir partir parce qu'il n'y a pas toujours de place disponible dans les hôpitaux des grandes villes. Donc on peut partir en périphérie. Et après, on peut aussi s'installer en libéral directement, mais c'est plutôt rare. En général, après l'internat, on reste souvent quand même faire 2 ans, ce qu'on appelle d'assistanat à l'hôpital, pour après s'installer en libéral. On peut aussi s'installer en clinique privée. Et après, dans l'évolution, quand on reste à l'hôpital public, on peut passer à un concours qui s'appelle concours de praticien hospitalier, qui est un concours national, pour pouvoir être titularisé en fait sur l'hôpital. Ah, alors combien on gagne alors du coup c'est une grande question puisque ça dépend du public et du privé. Dans le public on gagne évidemment beaucoup moins que dans le privé. Quand on est étudiant en médecine, quand on est ce qu'on appelle externe, c'est-à-dire entre la 4e et la 6e année, on gagne d'abord 100 €, puis 150 €, puis 200 € par mois. Alors qu'on est quand même à l'hôpital tous les matins. Pendant l'internat, de la 6e à la 10e année, pareil ça évolue, on commence à 1 400 € par mois, on finit à peu près 1 800 € par mois. Quand on devient assistant, on est autour de 2 000, 2 200 €. Et ensuite, quand on devient enfin praticien hospitalier, on commence avec 3 300 € par mois. En fin de carrière, c'est-à-dire au bout de 30 ans de carrière, on gagne 7 000 €. Comment se porte la psychiatrie en France ? Pas très bien, ça fait débat, je dirais même la médecine de manière globale et avec un plan tout particulier sur la psychiatrie, avec quand même un sous-effectif au niveau du personnel et médical et paramédical, des situations de crise importantes, surtout à l'hôpital public, avec un nombre de patients aussi qui s'agrandit pour X raisons, de la précarité sociale, une augmentation des consommations aussi de toxiques ou des toxiques qui sont plus forts, qui déclenchent des troubles et d'autres raisons. Il y a aussi certains projets aussi politiques qui sont d'intensifier les soins en ambulatoire, ce qui à la base est une bonne idée, mais du coup qui démunit les soins hospitaliers avec beaucoup moins de moyens et donc des situations de crise assez importantes ces dernières années et une souffrance au travail avec un nombre important de personnel en souffrance mentale également. Comment tu arrives à séparer ton métier de ta vie perso? Je pense qu'il faut être assez solide quand on veut être psychiatre parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie mais aussi beaucoup d'émotions qu'il faut pas forcément masquer parce qu'on a besoin d'empathie, donc on a besoin d'être avec le patient et de ressentir ce qu'il peut ressentir. Mais par contre, c'est important de ne pas rentrer avec à la maison le soir. C'est important d'avoir une vie équilibrée. Je ne sais pas si les soirées alcoolisées, on peut le mettre dans un équilibre, mais ça joue beaucoup. Voilà, donc les soirées avec les copains, beaucoup de sport. C'est vrai qu'on est beaucoup à être dans une hyperactivité le soir quand on rentre. Le 18-20 heures, là, il faut le combler. Et puis, on utilise beaucoup l'humour aussi. C'est important pour justement désamorcer beaucoup de situations, soit d'émotions aussi positives mais négatives aussi. Alors attends, comment je vais poser ma question ? Les psychiatres, en opposition aux psychologues, ils ont un peu, j'ai l'impression, une image de donneur de médicaments. Si, c'est assez vrai, effectivement. Le métier de psychiatre, en général, il n'est pas bien vu. Effectivement, on est prescripteur parce qu'on est médecin, mais d'une part, la prescription est un soin et a un rôle. Et quand on prescrit, c'est dans toujours la bienveillance du patient. Le métier du psychiatre, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est la compréhension. C'est essayer de trouver avec le patient comment aller mieux, même au-delà des médicaments. Les clichés du métier, c'est quoi? Les clichés du métier. Est-ce que j'ai compris les clichés? Alors les clichés du métier, il y en a pas mal. Non mais tu as dû m'analyser là depuis tout à l'heure. Les autres médecins peuvent aussi avoir un regard faussé sur notre spécialité. Et donc j'ai eu le droit à... mais toi, tu as le temps d'écouter une patiente pendant 1 heure, mais pendant ce temps, il y en a d'autres qui sauvent des vies. Voilà, ce n'est qu'un exemple, mais... Il y en a plein d'autres. Mais non, la psychiatrie, c'est magnifique. Et, c'est prenant, mais on n'a pas le blues du dimanche soir. Voilà. Et quoi les blues du dimanche? Le blues du dimanche soir. Voilà, le tournage avec Marie est terminé. On a découvert un métier très difficile qui demande beaucoup d'études, mais qui est également très gratifiant. Même si le quotidien n'est pas toujours rose, c'est souvent triste, Marie et ses collègues trouvent toujours un moyen de rendre une journée qui commence mal ou qui commence très bien par une sourire et de rire. Si les métiers de la psychiatrie vous intéressent, sachez que la semaine prochaine, on sort une autre vidéo sur le sujet avec le métier d'infirmière et d'infirmier psychiatrique. Entre-temps, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager nos vidéos, c'est ça qui nous fait grandir, qui nous fait connaître un peu partout, qui
et qui nous aide. Plaisir, Qui nous fait plaisir aussi. À la semaine prochaine.